et la nidation, de s'ancrer, de prendre place dans la vie et sur terre. Alors ça peut être un homme de la terre, donc en lien avec la nature, la forêt, les animaux, une personne seule ou veuve, mais ça peut être également une femme qui a cette énergie yang, en fait, qui est seule ou veuve et qui est très proche des animaux, de la nature, qui a aussi peut-être une activité, peut-être en tant que naturopathe ou viticulteur, agriculteur, enfin voilà. Prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, il va y avoir cette forme d'ancrage, le fait de prendre place, de s'incarner pleinement et de prendre sa place sur Terre, en fait. Voilà, quelle carte représente la carrière? Nous avons élévation spirituelle. Là, cette carrière, en fait, c'est ce cheminement d'âme qui va vous permettre de vous élever. Et ce parcours, cette union sacrée, la concrétisation de l'amour, ça va vous permettre de donner naissance à votre âme et lui permettre de s'élever, d'apprendre de ses expériences, d'apprendre de cette incarnation en tout cas. Voilà. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Allez. Nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. Donc là, on va dire qu'il y a un équilibre entre deux personnes qui se dirigent, qui choisissent la direction de l'amour, qui sont dans l'amour et qui ont trouvé un équilibre. Peut-être que certains ont besoin d'une relation à deux pour être en équilibre, en fait, pour avancer. Et en fait, ce que je vois là, c'est qu'il y a peut-être un couple qui se trouve en équilibre et puis peut-être aussi une personne qui est seule, qui se retrouve un petit peu isolée dans le froid avec peut-être un peu d'amertume ou un petit peu de froideur au niveau du cœur, de la tristesse. Donc peut-être que là aussi, il y a ce chemin à faire pour être en équilibre, pour aller vers l'amour, pour sortir de cette froideur et de cette distance, en fait. Hein. Bon, prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Quelle carte représente la douleur? Nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Oui, là, l'idée, c'est d'écouter son cœur et de dépasser un petit peu ses peurs, dépasser son mental, en fait, et s'orienter vers la concrétisation de l'amour et l'union sacrée, plutôt peut-être que d'être dans une situation qui n'est pas la bonne. Peut-être que c'est d'aller droit au mur en continuant dans ce sens-là. Et l'idée, c'est d'écouter son enfant intérieur pour se reconnecter à l'amour et à la vérité, en fait. Peut-être que certains n'ont pas pris le bon chemin, la bonne direction. Et l'idée, c'est de changer, de changer d'orientation pour vraiment être dans l'amour sacré. Peut-être que certains, justement, se sont éloignés peut-être de vous, ou vous vous êtes éloigné de votre autre, et c'est pas le chemin. Peut-être que certains avaient du mal à supporter une forme de relation triangulaire et ont pris une forme d'éloignement en se disant bon bah c'est tout, et peut-être que c'est pas la bonne réflexion, et certains ou certaines n'ont pas écouté leur cœur et se sont dirigés vers autre chose. Et là, l'idée, c'est vraiment d'écouter son cœur. Hein? Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Pour les guidances personnalisées et pour vous procurer mes oracles, tout est en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.